Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Bamako, la même heure à 100 et à Mopti. Le journal Bourama Traoré. Les titres. Les acteurs humanitaires sont la mobilisation pour plus d'actions en faveur des déplacés et réfugiés maliens. Un cri de cœur lancé à la faveur de leur troisième forum ouvert hier à Bamako. Entre le Mali et la Chine, l'horizon est complètement dégagé. Plus qu'une affirmation, la confirmation dans cette édition avec un focus sur un fleuron de cette coopération, le Centre de recherche agricole et démonstration technologique, et un investissement de plus de 4 milliards de francs CFA. La chronique culture et société de samedi nous invite à connaître nos origines pour mieux nous définir et mieux nous comporter dans la société. En d'autres termes, connaître son arbre généalogique. Les spécialistes nous édifient en fin d'édition. Les finales de la Coupe du Mali de basketball se jouent cet après-midi au Palais des Sports Salamatou Maïga. Football, FC Barcelone et Real Madrid, c'est l'affiche du Classico prévu tout à l'heure à 15h15. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Mali Actualité. Ces chiffres à retenir, plus de 500 000 déplacés internes et réfugiés maliens du fait de l'insécurité ont été enregistrés en 2022 par OCHA. Alors, quelle politique de réinsertion pour ces personnes? Autour de la question se tient le troisième forum malien des humanitaires, une rencontre de 3 jours qui doit aboutir à des recommandations susceptibles d'améliorer l'accès de nos compatriotes aux services sociaux de base. Retour sur la cérémonie d'ouverture de ce forum avec Boubacar Bablin Touré. Selon une enquête menée par OCHA, ils sont plus de 422 000 Maliens déplacés internes et 175 000 réfugiés qui ont été enregistrés en 2022. Un phénomène qui s'explique par la situation sécuritaire que le Mali connaît depuis quelques années. Comment améliorer l'accès de ces personnes vulnérables aux services socio-économiques de base, plus précisément les déplacés internes? Une question à laquelle ce Forum malien des humanitaires FOMA veut répondre. Il est une initiative d'une plateforme regroupant plus d'une soixantaine d'associations. Baba Mariko, président du comité de pilotage du Forum malien des humanitaires. On est entre des techniciens et professionnels acteurs de terrain. Nous savons de quoi nous allons parler. Encore faudrait-il que nos autorités puissent prendre en compte les recommandations du Forum. On a d'autres acteurs qui sont là, qui œuvrent aussi. Troisième du genre, le thème retenu pour cette édition est « Quelle politique de réinsertion pour les personnes déplacées internes et les réfugiés victimes des conflits terroristes ?» Abdoulaye Guindo, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. Les besoins humanitaires sont en constante augmentation depuis une décennie et s'étendent à tout le pays. Ainsi, pour l'année 2023, le nombre de personnes affectées par la crise continue d'être élevé malgré les efforts des différents acteurs et s'établit à plus de 10,8 millions d'habitants, en légère baisse à 7,7% par rapport en 2022, avec bien entendu 11,7 millions. Quant aux personnes dans les besoins, une hausse de plus de 9,3% est également observée et atteignant 8,8 millions en 2023, comparaison en 2022. L'occasion était opportune pour remettre des attestations à 2 acteurs humanitaires qui ont bouclé une formation sur le droit international humanitaire. Le forum en question durera 3 jours. Sur la scène internationale, au Sénégal, des centaines de manifestants ont battu le pavé hier pour réclamer la libération de ce qu'ils appellent des détenus d'opinion. C'était la première fois depuis le mois de mai qu'une marche des partisans de l'opposition est autorisée par les autorités. Des milliers de personnes seraient toujours derrière les barreaux à Dakar, mais aussi dans d'autres villes du pays selon les organisateurs de la marche. Au Tchad, le président de la transition, Mohamed Idriss Déby Itno, a nommé hier une nouvelle ministre des hydrocarbures et de l'énergie, Alice Naimbaye. Elle a été plusieurs fois ministre sous Déby Père. Elle remplace à ce poste Djerassem Bemadiel. Le nouveau ministre est chargé de mettre en œuvre un engagement du chef de l'État, celui de tripler les capacités de production énergétique dans la ville de N'Djamena. Un engagement pris lors de son investiture le 10 octobre 2022.
Au Congo-Brazzaville, le deuxième sommet des bassins forestiers tropicaux s'achève ce samedi avec la rencontre des chefs d'État. Les experts avaient donné le ton le jeudi, suivi hier vendredi des ministres en charge de l'environnement. Ce sommet sert de nouveau plaidoyer pour les poumons de la planète. Les bassins du Congo, de l'Amazonie et de Bornéo représentent 80% de la biodiversité forestière mondiale. Le rendez-vous international regroupe 3000 participants. En RDC voisine, la Cour constitutionnelle a débuté l'examen des contentieux sur certaines candidatures. 24 candidats au total, dont le président sortant Félix Tshisekedi et les principaux opposants, ont été retenus par la Commission électorale nationale indépendante qui n'a recalé aucun candidat. 11 requêtes ont été soumises aux juges de la Haute Cour qui doivent examiner les dossiers et se prononcer d'ici au 18 novembre, la veille du début officiel de la campagne électorale. Parmi ces requêtes, 2 sont dirigées contre l'opposant Moïse Katumbi pour défaut de nationalité congolaise d'origine. Une seule requête est dirigée contre le président sortant Félix Tshisekedi. Elle a été soumise par Sève Kikouni, le plus jeune des candidats. Il propose à la Cour d'invalider le dossier du président sortant pour défaut de qualité. Enfin, aux États-Unis, le Sénat américain rejette par 86 voix contre 11 un projet de loi réclamant le rapatriement des 1000 soldats américains basés au Niger. Le sénateur américain Rand Paul estimait que le déploiement de ces troupes au Niger avait eu lieu sans l'approbation du Congrès. Le contexte militaro-politique actuel, dit-il, risquait de placer ces troupes américaines dans une position périlleuse. Retour au Mali, direction 100, résilience et développement durable sur la bande agro-pastorale du Mali. C'est l'intitulé d'un nouveau projet lancé à Tomia. D'un coût de plus de 100 millions de francs CFA, il est financé par le Programme alimentaire mondial. L'objectif du projet est d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans 12 villages du cercle de Tomia. Les autorités administratives, les communautés et les acteurs ont été édifiés sur la pertinence du projet au cours d'un atelier suivi par notre correspondant dans la région, Drissa Kodé. Pour une durée de 3 mois, le projet REDAM, qui couvre 12 villages de la commune rurale de Tominia, est mis en œuvre par l'ONG AMED. Il est financé à hauteur de 106 millions de francs CFA par le Programme alimentaire mondial en partenariat avec l'Union européenne. Alou Sanogo, chef de projet REDAM à l'ONG AMED. On va essayer de renforcer la capacité des collectivités locales pour la prise en compte des priorités des communautés vulnérables dans les PD7. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, en réalité, on va aussi doter les producteurs en coqs et reproducteurs et en volailles pour permettre vraiment d'améliorer les conditions de vie des producteurs. Et ensuite aussi, on va donner aussi des ovins et des caprins à des vulnérables pour les permettre vraiment leurs conditions de subsistance, pour améliorer leurs conditions de subsistance. Madjo Fall, chef du sous-bureau du PAM Ségou. Il a pour objectif d'améliorer la sécurité alimentaire, la nutrition et la résilience des communautés vulnérables de Tomignan face aux chocs et crises induits par le changement climatique. Cet atelier de lancement a servi aussi de cadre d'engagement et de validation des actions prioritaires par les différentes parties prenantes du projet. Ibrahima Koïta, préfet du cercle de Tomignan. Vous conviendrez avec moi que ce projet répond aux aspirations des populations de notre cercle. C'est pourquoi je voudrais profiter de cette occasion pour vous inviter à une participation effective afin que les objectifs de l'atelier soient atteints. La présentation du projet et les questions-réponses ont permis aux participants de bien cerner les tenants et aboutissants. Sans Drissa Kone et Sédou Kamena pour le RTM. Si à Tomia, le PAM apporte une réponse à l'insécurité alimentaire des communautés, à Mopti, le projet Pédrias s'attaque aux déchets biomédicaux. Les responsables municipaux en charge des questions de santé et des agents sanitaires suivent une formation sur la bonne gestion de ces déchets. Au finish, 124 agents des collectivités et structures de santé de 12 communes d'intervention du projet Pédrias seront formés sur la gestion des déchets biomédicaux. À l'île de Mopti, une correspondance de Bemba Sibi. La mauvaise gestion des déchets biomédicaux peut entraîner indirectement des risques pour la santé en raison du rejet d'agents pathogènes et de polluants toxiques dans l'environnement. C'est pourquoi le projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services et la riposte locale à la COVID-19 Pédrias a initié cet atelier de formation de 3 jours. Sidibé Marietou Cornio, chef de la mission du Pédrias à Mopti. Les déchets médicaux chaque jour connaissent une production sans cesse croissante, pas seulement au Mali, mais dans presque tous les pays. Et leur danger augmente proportionnellement à leur quantité, produite chaque jour sans traitement adéquat. Vous aurez l'occasion de l'apprendre au cours de cette formation. Les déchets biomédicaux sont de plusieurs formes.
Vous en avez des déchets médicaux qui sont liquides, d'autres solides ou gazeux, mais qui proviennent tous des produits de diagnostic de nos laboratoires de biologie médicale, de traitement, de prévention ou de recherche en matière de santé. Dr Draman Koulibaly, chef de division santé à la direction régionale de la santé de Mopti. Cette formation va nous permettre de combler les insuffisances constatées et les insuffisances de ressources afin de prévenir les infections nosocomiales. À terme, ce sont 124 agents des collectivités et structures de santé des 12 communes d'intervention du projet dans la région de Mopti qui seront outillés dans la gestion des déchets issus des soins de santé. Abdoulaye Dagatera, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouvernorat de Mopti. Si on apprend nos agents de santé, nos techniciens de surface à mieux gérer ces déchets, sont bien que ça peut améliorer non seulement les cadres de vie, mais améliorer aussi les services de santé. Cet atelier est la phase régionale d'un vaste programme de renforcement des capacités des agents sanitaires avec en toile de fond la fourniture de meilleurs services sanitaires. Pour soutenir cela, le PDRIAS a mis en place le programme de dotation conditionnelle de performance qui est une saine compétition entre les différentes structures sanitaires décentralisées. Mopti, Bemba Sivi, Suleiman Tepsougué pour l'ORTM. Pas de nuages dans les relations entre le Mali et la Chine. En 63 ans de coopération, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Dans le domaine de la santé, des infrastructures ou encore de l'agriculture, les acquis sont nombreux. Nous allons nous intéresser au secteur agricole avec un focus sur le centre de recherche agricole et de démonstration technologique à Baguineda, lancé en 2012. Un investissement de plus de 4 milliards de francs CFA. Ce centre fait des recherches, des expérimentations et des formations pour une agriculture durable au Mali. Dans le cadre de la célébration des 63 ans de la coopération Mali-Chine, Salimata Ndao nous invite à la découverte du centre. Avec un investissement de plus de 4 milliards de francs CFA, la Chine lance les travaux de construction du Centre de recherche agricole et de démonstration technologique en 2012. Situé dans la périphérie de Bamako, à Baguineda, le centre entre en activité seulement plusieurs années après. Sa mission, faire des recherches, des expérimentations ainsi que des formations pour une agriculture durable au Mali. Le projet concerne le riz, le maïs, le coton, les légumes et aussi la machinerie agricole. Tian Zekin, directeur du Centre de recherche agricole et de démonstration technologique. Tout comme vous pouvez le constater, ils ont ici des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, d'autres petites machines agricoles. Le Centre de recherche agricole et de démonstration technologique est bâti sur plus de 20 hectares. Actuellement, une nouvelle équipe dirigeante le fait fonctionner. M. Tanzekin et son équipe d'experts sont arrivés l'année dernière. Ici, ils ont effectué un travail fructueux. L'état végétatif des plants l'atteste. En ce qui concerne le maïs, des tests ont été réalisés. Expérimentation, multiplication conventionnelle de semences, démonstration de culture à haut rendement. Les semences de ce maïs hybride seront prêtes pour la prochaine campagne agricole. Les paysans pourront récolter le double de leur production habituelle, 8 tonnes à l'hectare. La zone de démonstration du riz à haut rendement s'étend sur 6 hectares. 2 variétés sont en production. À travers elles, la Chine veut contribuer à renforcer la sécurité alimentaire au Mali. Il s'agit du riz Mayoun 1 et celui aux chiffres multiples. Tian Zekin, directeur du Centre de recherche agricole et de démonstration technologique. Le nom de la dite variété, c'est 2998. C'est une variété chinoise. Elle peut atteindre 10 à 11 tonnes à l'hectare. Ça, c'est quand nous avons eu à l'essayer en Chine. Maintenant, ici au Mali, la variété peut atteindre 8 à 9 tonnes à l'hectare. Ils font la promotion de cette variété au Mali. C'est pour assurer la sécurité alimentaire. La variété Mayoun 1 arrive bientôt sur les marchés. Après 4 mois d'attente, c'est la récolte à l'office du périmètre irrigué de Baguineda au PIB. Les paysans semblent satisfaits des résultats. Djibril Diarra, agriculteur. C'est la première fois que je cultive cette variété de riz. Tout se passe bien. J'exploite 1,63 hectares. Je suis certain d'avoir un bon rendement. Adama Dao, directeur général adjoint de l'OPIB. Le partenariat qui nous unit avec les centres, c'est dans le cadre de la diffusion du riz à haut potentiel de rendement, notamment les riz hybrides. Donc c'est une variété qu'on appelle Mayoun 1.
Donc c'est cette variété qu'on a fait installer en démonstration sur une superficie de 6 hectares pour 9 producteurs. Moi, je suis vraiment débordé d'optimisme parce que vu vraiment ce que le riz nous a donné, donc en voyant, on sait que c'est carrément différent de nos variétés ordinaires. Des centaines d'agriculteurs et étudiants ont bénéficié de l'expertise du centre. 23 sessions de formation en technologie agricole ont été organisées. Le maraîchage, une autre valeur du centre de recherche. On y trouve des légumes et des fruits. Certains sont connus des consommateurs maliens, d'autres pas. Mariam, elle, les connaît bien. C'est elle qui fait la cuisine au centre. J'ai appris à faire la cuisine chinoise. Beaucoup de condiments proviennent de leur champ. Ça veut dire venir manger. Ça, c'est quand le repas est bon. Ces légumes et fruits produits au centre sont eux aussi à haut rendement. Avec ce centre, la lutte contre l'insécurité alimentaire avance sûrement. Ce générique annonce donc la page sport. Basketball, les finales de la Coupe du Mali se jouent cet après-midi au Palais des Sports Salamatou Maïga. En football, FC Barcelone et Real Madrid, c'est l'affiche du Classico prévue tout à l'heure à 14h15. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Famour Djourti. La finale 2023 de la Coupe du Mali de basketball se joue cet après-midi dans la salle Salamatou Maïga du Palais des Sports de Bamako. Chez les dames, ce sera le classique Djoliba AC Stade Malais de Bamako. Bintou Koulibaly, entraîneur assistante au Djoliba AC. Coupe du Mali aussi, c'est une autre réalité. Donc nous, on est là, on a travaillé là-dessus, on a corrigé les erreurs et on est prêt pour les samedis. Alou Kane, entraîneur adjoint du Stade Malais de Bamako. C'est la finale de la Coupe du Mali. Chaque année, le Stade Malien a pour objectif d'être champion et puis d'avoir la Coupe du Mali. Donc cette année, nous avons pu être champions. La dernière phase, c'est la finale de la Coupe du Mali. Nous sommes détenteurs de ce trophée-là. Nous partons encore pour garder ce trophée. Sur le tableau masculin, la finale 2023 de la Coupe du Mali de basketball mettra aux prises le Stade Malais de Bamako et l'AS Real de Bamako. Les Blancs de Bamako, champions du Mali 2023 et détenteurs du trophée de la Coupe du Mali, seront favoris au coup d'envoi de la rencontre. Mais les Scorpions de l'AS Real auront certainement des atouts à faire valoir. Le Real est d'ailleurs la seule équipe qui a fait tomber le Stade malien cette saison en championnat. Zoumana Koulibaly, entraîneur de l'AS Real. À part 3 anciens, tous les autres joueront leur première finale. Ça fait quand même 6 ans pour ne pas arriver en finale, donc on est vraiment motivé pour jouer cette finale. On sait que ça ne va pas être facile parce que jouer contre tous les champions, ça n'a jamais été facile. Mais nous, on se prépare en conséquence. Kaba Kanté, entraîneur du Stade Malais de Bamako. Une finale, ça se gagne. C'est différent d'autres matchs. Ce que j'ai vu en quart de finale et demi-finale, ça veut dire qu'on doit les prendre très au sérieux. Djoliba AC Stade Malais de Bamako en série dames et Stade Malais de Bamako AS Real en messieurs sont les affiches des finales 2023 de la Coupe du Mali de basketball. Elle se joue cet après-midi dans la salle Salamatou Maïga du Palais des Sports de Bamako. La Fédération malienne d'athlétisme organise un stage de mise à niveau des entraîneurs en demi-fond et fond. Ils sont 15 entraîneurs de course à bénéficier de cette formation de recyclage. La session a démarré ce vendredi 27 octobre 2023 et se poursuivra jusqu'au 1er novembre. Pour la Fédération malienne d'athlétisme, initiatrice de la formation, avec l'appui du Comité national olympique et sportif du Mali, il s'agit de renforcer les capacités des entraîneurs pour pallier le manque d'athlètes de haut niveau dans les courses de demi-fond et fond. Football à présent. Ce samedi à 14h15 temps universel, les yeux de tous les fans du football seront tournés vers Camp Nou où se déroulera le 255e Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid à l'occasion de la 11e journée de la Liga. Avant le coup d'envoi du match, ce sont bien les merengues qui sont devant avec 25 points, soit une petite longueur d'avance sur le Blaugrana. En cas de succès à l'extérieur, les hommes de Carlo Ancelotti réaliseraient là une grande opération dans la course au titre en distançant de 4 points leur adversaire le plus féroce dans la course. De son côté, le Barça cherchera à l'emporter pour passer devant son éternel rival. En 2 mots, l'enjeu est à la hauteur de l'affiche. Sur les 254 confrontations précédentes, le Real Madrid compte 102 victoires contre 100 pour le FC Barcelone et 52 matchs nuls. En rugby à 15, la finale du mondial masculin 2023 se joue ce samedi. Elle mettra aux prises l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Les deux équipes se sont affrontées 105 fois, toutes compétitions confondues. Les Sud-Africains ont gagné 39 rencontres contre 62 pour les Néo-Zélandais et 4 matchs nuls. C'est la 6e fois, dont la 2e en finale, que les deux sélections se croisent en Coupe du Monde. Face aux All Blacks ce samedi 28 octobre au Stade de France à 19h temps universel, les Springboks viseront un doublé et un 4e titre historique après 95, 2007 et 2019. La Nouvelle-Zélande court aussi derrière un 4e titre mondial
après 1987, 2011 et 2015. La première finale entre les deux pays avait été remportée 15-12 par l'Afrique du Sud à domicile en 1995. Lors du match pour la troisième place, l'Angleterre a battu de justesse 26-23 l'Argentine. De la boxe pour terminer, le combat tant attendu entre le Camerounais Francis Ngannou et le Britannique Tyson Fury aura lieu ce samedi soir à Riyad en Arabie Saoudite. Champion du monde des poids lourds depuis 2021, Fury part avec les faveurs des pronostics, mais pas de quoi perturber Francis Ngannou qui croit en sa bonne étoile. Après avoir atteint les sommets à l'UFC avec la ceinture mondiale des poids lourds, il veut poursuivre son compte des faits. Selon Sport Payout, Francis Ngannou empochera au moins 2,5 milliards de francs CFA qu'il gagne ou qu'il perde. Une somme colossale en comparaison des 300 millions de francs CFA perçus lors de la défense des ceintures de l'UFC face à Cyril Gane en janvier 2022. Mais ce sera encore loin des 7,5 milliards de francs CFA qui attendent Tyson Fury. Chronique culture et société. Connais-toi toi-même, disait Socrate. Au Mali, on l'a exprimé de la plus belle manière, à savoir, celui qui se méprend sur ses origines ne saura pas où aller. La référence est faite certainement à l'arbre généalogique. Autrement dit, connaître ses origines familiales pour définir sa place et mieux se comporter dans la société. L'arbre généalogique est le sujet de la chronique culture et société de ce samedi, signé Alpha Maïga. Qui étaient vos ancêtres? Comment en parler à vos petits-enfants? Si les réflexes ont disparu au point de faire perdre des repères, allons à la découverte culturelle de l'arbre généalogique et tâchons de savoir le construire. C'est même pas une importance, c'est même la première importance. Docteur Suleiman Boré, historien. Et je vous renvoie, si Socrate l'avait dit en 400 avant Jésus-Christ, je vous dis, chez nous, nous avons de la plus belle manière, esprit de la plus belle manière. Vous savez, chez nous, on dit, ni yanui djujonko, il l'a bambi joro. Celui qui se méprend sur ses origines ne saura pas où aller. Il faudra savoir qui tu es d'abord, connaître ses origines et à partir de là savoir où partir. C'est pourquoi on dit le présent tire ses origines du passé et on projette à partir du présent. Quand on connaît ses origines, on sait se comporter dans la société. Younoussa Touré, socio-anthropologue. On sait définir sa place même dans sa société. Un savoir plus complet de son histoire, de sa culture. Plus concrètement, un arbre généalogique est une représentation graphique de la généalogie ascendante ou descendante d'un individu, celui sur lequel porte la généalogie. Cet arbre représente les liens familiaux. En fait, les racines ne sont pas les ancêtres. Quand on fait l'arbre généalogique, en général, c'est le tronc, les ancêtres, ça c'est au niveau du tronc. Et pour descendre, si on prend Alpha, fils de Ibrahim, donc vous prenez Ibrahim, ensuite vous tracez la descendance de Ibrahim, ensuite celui qui était le père d'Ibrahim est en haut, vous qui êtes le fils d'Ibrahim, vous êtes un peu en bas sur la ligne et c'est partagé entre le père et la mère. Et vous avez deux colonnes. Si Ibrahim a d'autres frères, on les met de façon parallèle, ensuite on descend. Faire un arbre généalogique est une excellente façon de découvrir des membres de votre famille qui pourraient autrement être perdus à jamais. En remontant les branches de votre arbre, vous pouvez découvrir des informations sur vos ancêtres qui pourraient être difficiles à trouver autrement. En découvrant l'histoire de vos ancêtres, nous obtenons une meilleure compréhension des difficultés qu'ils ont rencontrées et nous ressentons souvent plus d'amour et de compassion à leur égard. Docteur Suleiman Boré, historien. Nous avons très mal amorcé très certainement le tournant de ce choc-là. Je vous rappelle à ce titre ce qu'a dit un Lord Macaulay en 1832 au Parlement anglais. Par rapport aux Africains, il a dit « J'ai traversé toute l'Afrique, je n'ai pas vu de mendiants, je n'ai pas vu de misère. Au contraire, j'ai vu une société de culture très développée. Nous ne pourrons jamais dominer ce peuple à moins de briser sa colonne vertébrale. Ça veut dire sa culture et son système d'éducation. Et c'est ce qu'ils ont pu faire aujourd'hui. » Il y a toujours un intérêt qui se développe sur vos origines familiales. Mieux connaître sa généalogie peut servir pour plusieurs raisons. Redonner vie à des personnes que l'histoire n'a pas retenues. Découvrir des modes de vie très différents des nôtres ou encore tout simplement avoir une activité familiale. Younoussa Touré, socio-anthropologue. Si vous avez une connaissance parfaite de vos ancêtres et cette pratique culturelle est, n'est-ce pas, reproduite à travers les enfants, à travers les arrière-petits-enfants, c'est ce qui permet de garder, n'est-ce pas, la société, la reproduction au sein de la société. Ça évite aussi les mariages très approchés, ça permet d'éviter l'inceste. De cette immersion culturelle dans la construction de notre arbre généalogique, il vous reste maintenant un défi à relever.
l'exercice de présenter votre généalogie ascendante sur le nombre de générations que vous estimez. À 13h24 à Yelimani, dans la région de Kaye, s'achève cette édition que vous pouvez trouver sur www.ortem.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales, grâce à Abdul Aziz Koulibaly qui a assuré la mise en ligne. Il y avait aux manettes Alimata Ouattara, c'était au micro Brahma Traoré. Retrouvez tout à l'heure Youssouf Traoré pour la synthèse de l'actualité dans nos régions, suivi des avis et communiqués avec Astan Tangara. Merci de rester à notre compagnie et passez d'excellents moments de radio.